Le barbecue est-il dangereux pour la santé? Bonjour, je suis Martha Enrico et j'ai créé cette chaîne YouTube car je suis convaincue qu'améliorer son alimentation est le meilleur moyen pour prévenir de nombreuses maladies, aussi bien aiguës que chroniques, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. On va continuer à explorer ensemble les différentes méthodes de cuisson, car, comme je vous dis souvent, un aliment peut avoir des effets différents sur les organes selon la méthode de cuisson choisie. Nous avons déjà vu les méthodes par friture, ainsi que les 3 techniques de cuisson à la poêle, qui sont toutes des cuissons par concentration, c'est-à-dire des cuissons qui empêchent la perte des nutriments. La cuisson au barbecue, comme celle à la plancha, si elles sont faites en respectant certains principes, peuvent entrer elles aussi dans cette catégorie et nous apporter des bienfaits intéressants. On verra ensuite, toujours dans cette vidéo, la cuisson au four, qui entre également dans la catégorie des cuissons par concentration, avec concentration des nutriments et des minéraux. Le barbecue à grille ainsi que la cuisson à la plancha utilisent une technique de cuisson extrêmement naturelle qui peut être réalisée en plein air et éventuellement avec peu de matériel. Sur plancha ou à la grille, les aliments, en particulier la viande, cuisent dans un environnement sec, sans accumulation de vapeur autour des aliments cuits, contrairement à ceux qui produisent par exemple dans un four. Cependant, il est important de prendre en compte certaines précautions. La cuisson sur plancha ou à la grille avec du bois ou du charbon de bois est rapide et ne dénature que très peu les aliments. Il faut éviter la cuisson au gaz à flamme directe en raison de la formation d'hydrocarbures cancérigènes, ainsi que l'utilisation de bois traités. Le positionnement de la nourriture doit avoir lieu lorsque la chaleur est à son maximum, afin de provoquer une coagulation de protéines de surface de la viande tout en préservant l'intégrité des nutriments internes. La viande ne doit pas être piquée pour la cuisson pour éviter la perte de jus interne. Et en général, il est préférable de saler seulement en fin de cuisson, car le sel fait sortir les liquides, ce qui pourrait trop dessécher les aliments. L'avantage de ce type de cuisson, notamment pour certains types de viande comme celle de porc, réside dans le fait qu'une part importante de lipides est éliminée par percolation. Cela rend la viande plus adaptée aux personnes ayant des difficultés à digérer les graisses. En ce qui concerne la cuisson au four, elle est moins recommandée en cas de troubles de la fonction rénale ou d'engorgement des organes. En effet, la cuisson au four entraîne une déshydratation des aliments, ainsi qu'une concentration plus importante des nutriments et des minéraux par rapport à d'autres méthodes de cuisson. Pour limiter en partie cet inconvénient, il est conseillé de mettre les aliments au four déjà préchauffés à la température appropriée, afin de former une croûte en surface et de préserver les nutriments à l'intérieur. Il reste cependant que la cuisson au four se fait à des températures élevées et généralement sur une durée plus longue que d'autres modes de cuisson. Ces 2 facteurs favorisent une oxydation accrue des aliments, ainsi qu'une dénaturation. Cela entraîne une majeure oxydation de l'organisme. Je vous rappelle que l'équilibre entre oxydation et réduction est un facteur qui, encore plus que l'équilibre acido-basique, influence notre santé. Je vous en ai déjà longuement parlé dans les vidéos pH et oxydoréduction qu'en est-il vraiment, que vous pouvez revoir. Je vous mets un lien en haut à droite ainsi qu'en description. Les modes de cuisson au four spécifiques sont ceux en gratin, qui consiste à couvrir l'aliment avec de la chapelure, ou en béchamel, ce qui implique des modifications importantes des composants du lait et du beurre. Ces modes sont contre-indiqués pour les personnes souffrant de troubles au foie et à la vésicule biliaire. Si vous souhaitez découvrir tout de suite des recettes faciles et rapides à réaliser au barbecue, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation en fonction de votre âge, de votre style de vie et des moments de la journée. Plusieurs modules vous attendent, comprenant des documents écrits, de nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour transformer votre relation à la nourriture et profiter pleinement de la vie. Pour découvrir tous les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien situé en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.